Je suis prêt. Nous allons démarrer ce shiur Be'ezrat Hashem. Cette semaine, ce Shabbat, nous allons lire la parashat Vayhi, sa dernière paracha du livre de Bereshit. Nous sommes le jeudi 12 Tevet, 5786, 1er janvier 2026. Le sujet que nous allons traiter avec les deux Hachem, c'est notre labeur, c'est nos enfants. Donc c'est un sujet qui va tourner autour de l'éducation des enfants. Comment des parents doivent éduquer leurs enfants, comment se battre pour ces enfants afin qu'ils puissent réussir dans Avodat Hashem, car c'est là où est la vraie réussite. Évidemment, il y a aussi mitzvah de les aider à ce qu'ils puissent apprendre un métier, une parnassa, pour qu'ils puissent se marier, nourrir leurs femmes et leurs enfants. Celui qui peut s'asseoir et étudier, pourquoi pas, il faut le faire. Mais dans la vie, des fois, il y a besoin de sortir, alors on sort, on va travailler pour nourrir sa famille. C'est une mitzvah. Dans la Haggadah de Pessah, le texte nous dit la chose suivante. L'auteur de la Haggadah dit Vanitzak el Adonai Elohe Avotenu. Donc l'auteur de la Haggadah, il raconte l'histoire de nos ancêtres, ce que nos ancêtres ont vécu en Mitzrayim, puisque c'est le père qui raconte à son enfant. L'enfant demande Banishtana Laila Azeh, qu'est-ce qu'il y a de différent cette nuit de toutes les nuits de l'année. Et le père donc lui raconte Avadim Haïnu, nous y étions esclaves, et il rentre dans tous les détails de l'esclavage. Qu'est-ce qu'il dit à l'enfant? Vanitzak el Adonai Elohe Avotenu. Nous avons imploré Hachem notre Dieu, le Dieu de nos pères. Vaishma Adonai et kolenu. Et Akadosh Baruch Hu a écouté notre voix, notre imploration, notre prière. Vayar et onyenu. Il a vu notre souffrance. Vet amalenu. Nos efforts, notre travail. Vet lachatzenu. Et notre oppression. Ça, c'est l'auteur de la Haggadah qui a écrit de cette façon-là. Maintenant, il faut savoir que chaque terme qui est employé ici dans la Haggadah doit avoir une preuve dans la Torah. Alors, l'auteur de la Haggadah nous amène des preuves. Vanitzak el Adonai Elohe Avotenu. Nous avons imploré Dieu, parce qu'il y a marqué dans le pasuk de la Torah, dans Shemot, Vayi bayamim harabim hahem. Ce fut pendant ces jours-là, en Mitzrayim, Vayamot melech Mitzrayim. Le roi de Mitzrayim d'Égypte est mort. Vayalcho ben Israël la avoda. Les Israël ont soupiré du travail. Vayzaku, ils ont imploré Hachem. Donc on voit le terme Vayzaku, comme ici, Vanitzak. Donc implorer Hachem, voilà dans le pasuk c'est marqué qu'Am Israël ont imploré Hachem, ils ont appelé Hachem. Vata'ash tavatam el Elohim min avoda. Et Hachem, et leur cri est monté devant Hachem à cause du travail forcé. Vaishma Adonai et kolenu. L'auteur de la Haggadah écrit, et Hachem a écouté. Donc nous avons imploré Hachem. Hachem a écouté nos prières. Où c'est marqué? Parce qu'il est marqué dans le pasuk, Vaishma Elohim et Katam. Hachem a écouté leur cri. Vaiskor Elohim et Berito. Hachem s'est souvenu de l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ensuite, l'auteur de la Haggadah dit, Vayaret onyenu. Hachem a vu notre souffrance. Alors, où c'est marqué? Qu'est-ce que c'est onyenu? Qu'est-ce que ça veut dire il a vu notre souffrance? Alors, le Baal Haggadah explique, Zo perishut derech eretz. C'est le détachement, l'éloignement de l'habitude de la terre. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que les Mitzrim empêchaient les couples de se retrouver, de se joindre, de s'unir ensemble, afin de les empêcher de faire la mitzvah de Piria Verivia. Donc, lorsqu'il y a marqué dans le pasuk Vayar et onyenu, Hachem a vu notre détresse,
ça vient nous dire que les Mitzrim ont mis Israël en détresse. Quelle détresse? C'est de les empêcher de s'unir et d'avoir des enfants. Zo perishut derech eretz, c'est le fait de se séparer de sa femme. Et il rapporte un pasouk, comme est marqué, Vayar Elohim et Bnei Israël, Vayeda Elohim Hashem asu. Là, le point où je vais m'appuyer le plus, où je vais m'attarder, Ve'et amalenu ve'et lachatzenu. Hakadosh Baruch Hu a vu et amalenu, notre travail, nos efforts, ve'et lachatzenu et notre oppression. Alors, qu'est-ce qu'il explique ici le Baal HaAgada? Ve'et amalenu elu habanim. Notre labeur, c'est nos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire que notre labeur, c'est nos enfants? Le Ritva, Alav Shalom, qui est un Rishon, explique de la manière suivante. Ce commentaire rapporté au nom du Ritva, il est rapporté dans une Haggadah qui s'appelle Migdal Eder. C'est une vieille Haggadah qui contient 115 commentaires. Parmi les Rishonim, la Haronim, et un des commentateurs, c'est le Ritva, un des Rishonim, Chachamim, espagnol. Le Ritva dit, que veut dire Ve'et amalenu elu habanim? Lorsque l'auteur de la Haggadah dit amalenu, notre labeur, c'est les enfants, quel rapport la labeur et les enfants? Il dit le Ritva, Shehare ha'adam amel, car un homme, il s'efforce et se fatigue pour ses enfants, pour les élever, pour les éduquer, pour leur enseigner la Torah, et ainsi aussi pour leur donner une parnassa. Il accumule de l'argent, il pense à eux, et après il pense dans son esprit que plus tard, lorsque le père sera plus là, eh ben, il leur laisse un héritage. Tout ça, ça s'appelle le amal. Vet amalenu elu habanim. Donc l'auteur de la Haggadah dit que lorsque il écrit Vet amalenu, Hakadosh Baruch Hu a vu notre labeur, c'est nos enfants. Parce que l'enfant signifie la labeur et les efforts des parents. Mais en Mitzrayim, en quoi cela consistait que les Mitzrayim ont fait souffrir nos enfants? Quel rapport avec les enfants? Comme dit le Pasuk, c'est dans le sens où les enfants, Paro a décrété de jeter les garçons dans le Nil, les noyer dans le Nil. Donc, lorsque de la Gada nous disons, notre labeur, c'est les enfants, c'est-à-dire l'oppression des enfants, c'est le fait d'avoir décrété contre les enfants de les jeter dans le Nil. Mais en tout cas, l'enfant s'appelle Amal. L'enfant est défini, déterminé par effort et labeur. Voilà ce que c'est un enfant. Comme ça explique le Ritva. Donc, la labeur de l'éducation, la labeur de le nourrir et de le soutenir tout au long de sa vie, tout ce qu'on peut le soutenir. Dernier mot de la Haggadah, ve'et lachatzenu. Hakadosh Baruch Hu a vu notre oppression. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem a vu l'oppression? Nous dit le Ritva Alav Shalom, les Mitzrim ont oppressé les Béné Israël. Les Égyptiens ont oppressé les Juifs. Dans quel sens? Voyant qu'ils n'arrivaient pas à les éliminer, à les détruire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour les assimiler. Donc, dit le Ritva, la chatzenu, l'oppression, ça veut dire shmad. Les pousser à, à, à nier, à renoncer à la avodat Hashem, à leur emuna, à leur foi, à leur tradition. C'est ça, vet la chatzenu. Ze had-dechak. Et dechak hainu shmad. Donc, ils ont poussé à l'assimilation. Ils leur ont interdit de faire Mila, ils leur ont interdit de garder Shabbat. Ça, c'est Vet Lachatzenu. En tout cas, ce qui nous concerne à nous, c'est Amalenu. Amalenu, c'est quoi? C'est la labeur, la fatigue. C'est quoi notre fatigue? C'est nos enfants. Notre gros souci sur cette terre, c'est nos enfants. C'est ça la vraie fatigue. Vous allez me demander, mais quel rapport avec la paracha de la semaine? Ben, vous allez voir. Dans cette paracha de Vaïhi, nous dit la Torah, Vayomer le Yosef. On a dit à Yosef, Hine avicha chole.
ton père est malade. Lorsque Yosef entend que son père est malade, donc n'oublions pas que là, Yaakov Avinu était en Mitzrayim, il était déjà installé, Yosef était déjà roi, les Shvatim étaient en Mitzrayim, tous installés. Et là, Yosef apprend que son père était malade. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vaikach et Shenebanav. Il a pris ses deux enfants avec lui, Ménaché et Ephraïm. Première chose que les Chachamim demandent, mais comment se fait-il que Yosef, il apprend que son père est malade? Comment ça tu apprends que son père est malade? Mais tu vas le voir tous les jours. Quoi, Yosef n'allait pas voir son fils, son père? Mais pendant toutes ces années que Yaakov était loin de son père, Yosef était loin de son père Yaakov, il a, Yosef, Yaakov n'a pas manqué à Yosef, donc normalement Yosef aurait dû être au courant que son père était malade, puisqu'il est censé aller lui rendre visite tous les jours. Regardez la tzidkout de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik n'a pas voulu aller rendre visite à son père. Pourquoi? Pendant cette période-là qu'il était en Mitzrayim. Parce que Yosef a craint que son père Yaakov va lui poser des questions et va lui demander, mais raconte-moi l'histoire un peu, ton histoire, qui t'est arrivé, tout ce que tu as subi et que tu te retrouvais en Mitzrayim. Et Yosef aurait été obligé de raconter à son père, ah oui, papa, mes frères m'ont vendu. Vous imaginez ce que ça veut dire? Yosef qui va raconter sur ses frères, que ses frères l'ont vendu, il va raconter ça à son père, mais c'est terrible. Et qu'est-ce qui va se passer? Chasvé Shalom, Yaakov Avinu, eh ben, il les aurait maudits. Et s'il les maudit, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mourir. Et s'ils meurent, eh ben, c'est la fin du monde. Le Olam ne peut pas exister sans les Shvatim. Le monde n'aurait pas pu exister sans les Shvatim. Et comme Yaakov Avinu, Yosef Hatzadik n'a pas voulu, Chasvé Shalom, que le père soit au courant et qu'il maudisse, il sera poussé à maudire ses frères, alors Yosef n'a pas été rendre visite une fois à son père. Vous imaginez la tzidkout que c'est? Pour éviter, chas shalom, que le père ne maudisse ses enfants. Ensuite, il y a marqué, Vayomer li Yosef. Il a dit à Yosef, ton père est malade. Mais qui? Pourquoi la Torah ne nous dit pas de qui il s'agit? Le Midrash dit, il y en a qui disent que c'est Ménaché. Il y en a qui disent que c'est Ephraïm. On sait que Ephraïm, il est resté tout le temps avec Yaakov Avinu en Mitzrayim. Et Yaakov Avinu lui a enseigné la Torah. Et donc c'est pour ça que certains disent que c'est Ephraïm. Vayomer, c'est celui qui a l'habitude de rester avec le grand-père, lui est venu annoncer à son père. Donc Ephraïm, qui est le petit-fils de Yaakov, est venu annoncer à son père Yosef, tu sais, ton papy est malade. Autre chose, le Midrash Agadol nous dit que celui qui a annoncé la nouvelle à Yosef, c'est Asnat. Qui c'est Osnat? Osnat n'est rien d'autre que la fille de Dina. Et cette fille de Dina, elle a été élevée dans la maison de Potiphar, élevée par la femme de Potiphar. Et Osnat est venue, elle a annoncé à Yaakov Avinu, tu sais, elle a annoncé, pardon, à Yosef, Avirachole, ton père est malade. Et nos Chachamim nous disent que on voit à maintes situations, on a voulu cacher à Yaakov Avinu, afin qu'il ne maudisse pas ses enfants. Une fois que Yosef a appris la nouvelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses enfants, il a été rendre visite au grand-père, à Yaakov Avinu. Nous dit le Midrash que les tzadikim ont l'habitude, lorsqu'ils sentent leur fin arriver, eh ben, ils vont demander, ils appellent leurs enfants afin de les bénir. Et Yosef Hatzadik a fait la même chose. Lorsqu'il a vu que son père était malade, son père était âgé, il s'est dit, c'est le moment d'amener mes enfants, les faire bénir par mon grand-père, par le père. Et d'ailleurs, nous voyons aussi dans Parashat Vaïchi, à part le fait que Yosef a amené ses enfants, Ménaché et Ephraïm, pour se faire bénir, Yaakov lui-même, il a réuni ses enfants pour les bénir.
Dans Parashat Vaïcha, on voit cette notion-là. Le pasuk dit, Yaakov Avinu, il voit arriver Yosef avec des enfants et va être hazek Israël va yeshev al la mita. Israël s'est renforcé, il s'est levé, il s'est installé sur le lit. Pourquoi il s'est installé sur le lit? Le Midrash, dans Psiktarabat, dit Mishum kavod hamalchut. Amar Yaakov. Yaakov Avinu a dit Hakadosh Baruch Hu asa oto Yosef. Il a nommé Yosef roi. Hakadosh Baruch Hu a décidé que Yosef, mon fils, est le roi. Hakadosh Baruch Hu lui a donné du kavod. Donc j'ai l'obligation, moi aussi, de l'honorer. D'honorer mon fils, bien que c'est mon fils, mais comme c'est le roi, la royauté a été donnée par Hachem, je dois respecter le roi, bien que c'est mon fils. Et il s'est levé Chazek, il s'est renforcé, il s'est installé pour accueillir Yosef. Le pasuk nous dit que lorsqu'il s'est approché, regardez ce qui est très très étonnant. Israël, Yaakov Avinu, il parle donc à Yosef, et Yaakov, il dit il voit les enfants qui étaient avec Yosef, il dit à Yosef, mais elle est. Qui c'est ces jeunes-là? Qui c'est? Dites-moi. Vous avez le fils qui vient voir son père, il amène deux enfants avec lui. Le grand-père lui dit, mais qui c'est? Qui c'est? Comment ça, qui c'est? Il ne savait pas que c'était ses petits-fils. Regardez ce que nous dit Rashi. Mi elle. Alors il dit Rashi, Bikesh levarecham. Yaakov Avinu a voulu bénir les enfants de Yosef. C'est pas qu'il ne savait pas que c'était ses petits-fils. Il savait que c'était ses petits-fils. Il a voulu les bénir. Nistalka shrina mimenu. La shrina s'est éloignée de lui. Pourquoi? Donc il a dit, mais c'est qui? C'est pas dans le sens où je ne les connais pas. Je ne sens pas d'où ils viennent ces enfants. Donc il savait très bien que c'était le petit-fils, c'est ses propres petits-fils, ses enfants de Yosef. Seulement, il s'est dit, d'où ils viennent ces enfants-là? Il dit Rashi, les filles Shi'ati, la Shrina s'est éloignée de Yosef, de Yaakov Avinu. Les filles Shi'ati, Yarovam, Ve'ahav Latzet, Me'Ephraim, Ve'yehu, Ubanav, Mimenaché. Parce que Beruach HaKodesh, il a vu que de Ephraim va naître Yarovam. Yarovam ben Nevat, qui était un roi d'Israël, qui est un gros rachat, qui a installé des avodot zarot, des vaudors, pour que l'Israël n'aille pas amener le korbanot pendant les régalim. Donc il aura dit, Elohecha Israël, voilà ton Dieu Israël, vous n'avez pas besoin de monter à Yerushalayim pour amener le korbanot. Il a installé deux vaudors. Et Yarovam ben Nevat, il est né de qui? Il est né de Ephraim. Ainsi que le roi Ahav, qui était marié avec Isabelle, qui ont tué tous les Nevi'im de Hachem, qui étaient en d'Avodazara. Et eux allaient naître de Ephraim. Et Yehu, c'est un rachat aussi, c'est un roi rachat qui est né, qui plus tard va naître de Ménaché. Et alors, lorsqu'il y a Yaakov Avinu, il voit ses enfants, il dit à Yosef, mi ele. Qui c'est ces enfants-là? C'est pas qu'il ne savait pas qui c'était. Évidemment, il savait que c'était ses petits-fils. Seulement, il a vu que la China s'est éloignée de lui et que Chazvé Shalom, ces enfants-là, deux allaient naître des Rechaïm. Donc il a dit, mais d'où ils viennent ces enfants? Peut-être c'est des enfants que tu as avec une mitzrite, que tu n'as pas eu bikdusha, Chazvé Shalom, ou Chazvé Shalom c'est des mamzerim, ou je ne sais quoi. Alors le Midrash dit, Vayomer Yosef el Aviv. Yosef, il répond à son père, qu'est-ce qu'il lui dit? Banayhem, c'est mes enfants. Nous dit le Midrash Psiktarabati. Yosef Hatzadik a commencé à pleurer devant son père. Papa, je t'en supplie, bénis-les. Bénis-les parce que ces enfants-là, ils sont tzadikim comme moi. Peut-être leurs descendants ne seront pas des tzadikim. Mais ces enfants-là, c'est mes propres enfants. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il lui dit, Banayhem, c'est mes enfants. Banay comme moi. Ka Asher Natanli Elohim basé. Que Hachem m'a donné. Donc, c'est des enfants de tzadikim. Ne t'empêche pas, donc je t'en supplie, papa, bénis-les, fais-leur la bracha. Le Midrash rapporte, dans Agadat Bereshit, que Yosef Hatzadik a retiré sa couronne. Il a enlevé sa ceinture devant son père.
Il a dit, ces enfants vont fauter plus tard. Ça, c'est ce que le père a dit. Alors, Kevan sheshama kach amar kahemna elai va'avarechem. Le Yosef Hatzadik, il a tellement insisté pour que Yaakov les bénisse. À la fin, qu'est-ce qu'il lui répond? Kahemna elai. Ok, j'accepte, amène-les-moi, je vais les bénir. On voit de là le combat qu'un père doit avoir, même si des fois, on sent qu'ils ne vont pas dans notre sens. Et il y a des difficultés. On a un riouf de tout faire pour que nos enfants puissent avoir une bracha, puissent être bénis, leur donner le maximum de chance afin qu'ils soient de Ovdei Hashem. Regardez ce que la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat. La Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Kufyut Tet, nous dit, regardez le chiyuv que nous avons concernant le chinour des enfants. Donc, Kufyut Tet Amoud Bet, la page 119, côté B. La Gemara dit, Maï dirtiv. Que signifie ce passage qui est rapporté dans Divrei Hayamim, chapitre 16? Al tigeru bimshichai, ou vinviai al tareu. Ne portez pas atteinte, bimshichai. Al tigru, ne portez pas atteinte. Bimshichai à mes oins, ou vinviai et à mes prophètes, al tareu. Ne faites pas de mal. Nous dit la Gemara, bimshichai, elu tinokot shel bet rabban. Qu'est-ce qu'on appelle meshichai? Mes oins, c'est les enfants. Qu'est-ce qu'on appelle Mashiach? C'est les enfants. C'est le passouk, la Gemara dit. Qu'est-ce quoi Meshichai? Ne portez pas atteinte à mes Meshichim, mes ouins. Elu tinokot shel bet rabban. Rashi explique pourquoi les enfants on les appelle Meshichai. Rashi dit, parce qu'à l'époque, il y avait une tradition de oindre les cheveux des enfants. C'était une tradition. Quelqu'un qui donnait un cadeau à un enfant, il lui enduisait la tête avec de l'huile, et il allait chez sa mère, et c'est ses parents, et les parents lui demandaient, mais qui c'est qui t'a fait ça? Il dit, c'est un tel. Et donc, il avait une reconnaissance envers celui qui a fait du bien à cet enfant-là. Donc, il y avait une tradition de oindre les cheveux des enfants. Et là, Gemara fait une dracha de ça. Alti ge'obim shichai, ne portez pas atteinte à mes oins, c'est qui? C'est Tinokot shel bet rabban. Ou vivi ayal tareu, ne faites pas de mal à mes prophètes. Et lou talmidei chachamim, c'est les talmidei chachamim. Vous savez qu'il y a peut-être une vingtaine d'années, un Rav Niftar, le Rav, l'ami de Rav Chaikin, le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains. Son ami intime, c'était Rav Simcha Wasserman. Parce que, un petit historique, Rav Chaikin était en Lituanie. Il est né dans la ville de Kosov. Il a étudié à Radin, chez le Chafetz Chaim. Il était élève dans la yeshiva du Chafetz Chaim. Le Rosh Yeshiva, c'était le Chafetz Chaim. Et un des rabbanim qui donnait des shiurim dans la yeshiva, c'est Rav Elchanan Wasserman. Shalom. Hachim, comme d'abord, il a été tué par les nazis. Et Rav Elchanan Wasserman, qui a écrit d'ailleurs dans les yeshivot, on utilise ses livres, le Kovetz Shiurim, Kovetz Ma'amarim, toutes les harot sur le chasse. Et donc, Rav Chaikin a étudié chez Rav Elchanan Wasserman. Rav Elchanan avait un fils qui s'appelait Rav Simcha Wasserman. Et Rav Simcha est venu en France il y a une vingtaine d'années. D'ailleurs, le premier Yom HaTorah qui a été organisé par le Grand Rabbin de France, à la Shalom, Rav Citruk, il a invité, l'invité d'honneur, c'était Rav Simcha Wasserman. Et Rav Simcha est venu. Et après, quelques années plus tard, Rav Simcha est niftar. Et un des Talmidim de Rav Simcha Wasserman est venu à Aix-les-Bains faire un espède sur Rav Simcha Wasserman. Rav Shva, il s'appelle ce Rav-là. Donc Rav Shva est venu à Aix-les-Bains faire un espède sur Rav Simcha Wasserman, qui était l'ami de Rav Chaikin. Il a raconté une histoire incroyable. Il a dit que Rav Simcha Wasserman, donc au départ, il est venu à Aix-les-Bains. Il est venu pour ouvrir la yeshiva. Il était à Neudorf, à Strasbourg. Après, Rav Simcha est retourné, et Rav Chaikin est venu, il a ouvert la yeshiva. Il a continué la suite à Aix-les-Bains. Rav Simcha, il a été en Amérique. Après, donc la guerre est passée. Rav Simcha était aux États-Unis, c'était à Los Angeles, il a ouvert une yeshiva. Et donc, il cherchait là où il y avait des juifs pour les encourager dans Avodat Hashem, dans les mitzvot et tout. Et donc, il a envoyé un talmid, donc Rav Simcha Wasserman a envoyé un talmid pour aller distribuer des boîtes de tzedaka dans les maisons américaines aux alentours de Los Angeles
pour ramasser de l'argent pour l'Aïshiva de Los Angeles. Et après, donc là où il y avait un non-juif, il déposait une boîte. Et un jour, une dame appelle, elle dit, voilà, Rav, la boîte est pleine, venez la chercher. Alors, donc les Bahorim, ils vont, ils ramassent, ils viennent récupérer la boîte de tzedaka. Et ça a duré comme ça pas mal de temps. Et un jour, une dame appelle et elle dit, écoutez, je voudrais parler au Rav. Alors oui, on lui passe Rav Simcha sur le Rosh Yeshiva. C'est une famille très éloignée. Elle dit, écoutez, Rav, bientôt mon fils va faire bar mitzvah. Et j'aurais voulu que quelqu'un vienne lui enseigner. Comme c'est une famille qui était éloignée. Donc, elle a demandé au Rosh Yeshiva d'envoyer un talmid qui lui apprenne la paracha, etc. pour la bar mitzvah. Et le Rav lui dit, pas de problème. Donc, un élève, il partait régulièrement pendant l'année avant la bar mitzvah pour former cet enfant-là. Le Shabbat bar mitzvah arrive. L'enfant était prêt. Alors, la mère, elle appelle le Rav, Kvod Rav, écoutez, on voudra vous inviter pour la bar mitzvah, pour Shabbat là chez nous. Il dit, écoutez, madame, moi, je mange pas, je mange nulle part. Je peux pas venir chez vous, c'est compliqué, etc. Et elle lui dit, vous savez, venez, je vous laisse faire tout ce que vous voulez. Je vous donne la cuisine, dites-moi ce qu'il y a à faire, et je vous laisse faire. Il lui dit, on rigole, est-ce que tu vas me laisser faire le choulant? Il dit, bien sûr. Dites-moi, je ne sais pas ce que c'est le choulant, je ne sais pas comment on le fait, venez, vous faites. Et donc, le Rav Simcha Wasserman, il a été Erev Shabbat dans cette famille-là. Et il a passé Shabbat, il a vérifié au niveau des vaisselles, la cache-route, il a tout organisé. Il a préparé le Shulant. Pendant le Shabbat, au moment où on allait servir le Shulant à table, il y avait Rosh Yeshiva, la maîtresse de maison elle vient et elle dit au Rav Kvod Rav, on a une femme de ménage. Et cette femme de ménage me dit, je ne sais pas quel pays elle dit que cette odeur de Shulant lui rappelle les plats que sa mère faisait lorsqu'elle était enfant. Elle dit, ah bon, rappelez-la moi. Le Rosh Hashanah, il va appeler cette femme de ménage et lui pose un certain nombre de questions. Et il s'avère que cette femme de ménage n'est rien d'autre qu'une juive. C'est une fille juive, de mère juive, de père juif. Seulement, ils ont caché, ils n'ont pas voulu dire à leurs enfants qu'elle était juive. Mais effectivement, c'est avec juive. Pourquoi je raconte cette histoire-là? Parce que ce Talmid Rav Shva, qui voulait avec ses mains faire le respect de la Sirah Wasserman, il a rapporté cette Gemara-là. Il a dit, regardez qu'est-ce que dit la Gemara. La Gemara dit, ne portez pas atteinte à mes Meshichai, à mes ouins. C'est quoi les ouins? La Gemara dit, c'est les enfants, ça s'appelle les ouins. Mais lui, il a dit, à part le sens que la Gemara nous donne, Rashi explique, ils sont ouins d'huile, mais Meshichai, ça vient du mot Mashiach. Ouin, on sait que Melech HaMashiach s'appelle Mashiach. Pourquoi il est Mashiach? Parce qu'il est ouin avec l'huile d'onction, de royauté. Il dit chaque enfant du peuple juif, c'est un potentiel de Mashiach. Chaque juif, chaque petit juif, c'est Mashiach. Et je me rappelle encore, ça résonne dans mes oreilles, ce Rav Shva, il a dit, mais vous savez, il y a 50 ans, lorsqu'on allait dans un cheder, et on voyait Baba Saleh petit au Maroc, est-ce qu'on pensait que ça allait être Baba Saleh? Lorsque le stapler était tout petit, on pensait qu'il allait être le stapler. Le Chazonish, tous les grands gdoléadors, tous ces gdoléadors, ils étaient petits un jour. Et ces gdoléadors, parce que leurs Melamedim ont eu de la patience avec eux. Ils les ont éduqués avec amour et affection. Ces enfants ont pu bien grandir. Ça a donné une grande lumière. Et Rav Shva a dit, celui qui, Chasvé Shalom, met de côté un enfant, parce que l'enfant est turbulent et qu'il a un problème de discipline, Chasvé Shalom risquerait de perdre le Mashiach, parce que Mashiach, c'est pas un malach. Mashiach, c'est un homme, c'est un enfant qui va naître, qui va grandir, qui va connaître la Torah, comme le Rambam dit, Berachot Mlachim, Mishpatim Veshoftim, et il va être un homme, il va grandir, il va être un Gadol Bat Torah, il va être Mahzir, le Am Israël, c'est pas un malach qui va descendre du ciel, c'est un enfant qui va être éduqué. Il dit, alors je vais dire, c'est ça ce que la Gemara nous dit. Ne portez pas atteinte à mes Meshichim. C'est qui? Chaque enfant a un concept de Mashiach, de Melech HaMashiach. Ne portez pas atteinte, aimez-les, honorez-les, et la patience avec eux.
transmettez-leur l'amour de la Torah et des mitzvot. La Gemara continue et dit, ne portez pas atteinte à mes Nevi'im. Qui c'est les Nevi'im? C'est Talmidei Chachamim. Les Talmidei Chachamim s'appellent des Nevi'im. Pourquoi ils s'appellent des Nevi'im? Rashi rapporte un pasouk pour montrer, voilà, il y a marqué dans le pasouk, Venavi, dans Tehillim 90, il est dit, Venavi levav chochma. Le Navi, c'est celui qui a levav chochma, la chochma dans son cœur. Et qui c'est qui a la chochma? C'est les Talmidei Chachamim. Donc, en fin de compte, la Gemara nous dit que les Nevi'im, c'est les Chachamim, c'est les Talmidei Chachamim. Ne portez pas atteinte aux Talmidei Chachamim, ni portez atteinte aux Meshichim, aux Melech HaMashiach, c'est les enfants de Kodesh Rabban, ni porter atteinte aux Talmidei Chachamim. La Gemara continue et dit, Amar Reish Lakish, Mishum Rabbi Yehuda Nisira, En ha'olam mitkayem, le monde ne tient, Hevel Tinokot Shel Bet Rabban, que grâce au souffle qui sort de la bouche des enfants du Neder, des petits enfants, le monde ne tient que sur le souffle des enfants. Alors, il y a deux Rachamim qui sont ensemble, qui ont entendu ces enseignements-là. Rav Papa et Abaye. Alors, il dit alors, mais en fait, toi, moi, Rav Papa et toi, Abaye, et notre Torah rapport avec ça, rien. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Que le monde ne tient que grâce au souffle qui sort de la bouche des Tinokot Shel Bet Rabban. C'est quoi le souffle? C'est le Shema Israël. Torah Tzimala, Moshe quand c'est un enfant, c'est les Mishnayot quand c'est un enfant. Le monde, il tient sur ça. Alors, Abaye et Rabat, pardon, Rav Papa et Abaye, ils se sont dit, mais et nous, notre Torah, c'est à quoi? Quoi, alors notre Torah ne vaut rien? Comment la Gemara peut-elle dire qu'on a besoin du souffle des enfants? À Marley, alors il lui a répondu, il y a une grande différence entre un souffle, il y a une faute, ou un souffle, il n'y a pas de faute. Tinokot Shel Bet Rabban, les enfants ne faute pas. Un adulte, il faute. Donc le souffle, la Torah d'un adulte, il y a aussi la faute dedans. Vous allez me dire, on parle de tzadikim, des grands de la génération, Rav Papa et Abaye. Malgré tout, un adulte à son niveau, certaines fautes à son niveau, ça s'appelle malgré tout un souffle avec des fautes. Alors que les enfants, ils ne connaissent pas la faute. Ils ne savent pas ce que c'est la shonara. Ils ne savent pas ce que c'est la avera. Ils ont la tmimout mamash. Et c'est ce que c'est le chidouch de la Gemara de Reish Lakish. Reish Lakish, il dit que le monde tient sur le souffle des enfants. Parce que la Torah qui sort de la bouche d'un enfant, c'est une puissance extraordinaire, inégalée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de faute dans ce souffle-là. Alors que l'adulte est grand, adulte, responsable, il est conscient de ce qu'il fait et il fait des erreurs. Chez Vaipot Tzadik Vekab, le Tzadik, il tombe 7 fois. C'est vrai, il se relève, mais il tombe. Donc on voit que l'adulte peut fauter et il faute. Donc au-delà, Haval Pirem Shel Tinokot Shel Bet Rabban. La Gemara continue et il dit, Mekoubalani, Reish Lakish dit, mais au nom de Rabbi Yehuda Nissia. Ainsi, j'ai reçu une massorette, une tradition de mes pères. Certains disent de ton père, vos pères. Quelle est la tradition? Kol ir she'en ba tinokot shel bet rabban maharivin ota. Vous imaginez ce que la Gemara a dit? La Gemara a dit, une ville où il n'y a pas un cheder pour les enfants, il faut la détruire. Une ville où il n'y a pas de cheder pour les enfants, maharivin ota, on détruit. Ça nous semble fort. Pourquoi tu vas détruire une ville? La Gemara rapporte le deuxième avis, c'est Ravina. Ravina dit, maharimim ota, on la met en quarantaine. Il y a deux avis dans la Gemara. Premier avis, une ville où il n'y a pas de Tinokot Shel Bet Rabban, il n'y a pas de Cheder, il n'y a pas d'Arat HaKodesh, un enseignement de Torah, de Kedusha, de Yirat Shamayim, il faut la détruire. Et d'après Ravina, il faut la mettre en quarantaine. Et encore pire qu'on ne peut même pas habiter dans cette ville-là. Une ville où il n'y a pas de Cheder pour les enfants, on n'a pas le droit d'y habiter, comme le rabbin m'écrit lui-même. Donc on voit de là, qu'est-ce que c'est la responsabilité. Et le courage de ce que c'est enseigner aux enfants et l'importance de tout faire pour sauver nos enfants et aider nos enfants. Je vais vous rapporter ce Gemara. C'est une Gemara extraordinaire, ça aussi. La Gemara de Maseret,
Baba Batra. La Gemara dans Baba Batra dit, elle rapporte dans Daf, Kaf Aleph, Amoud Aleph, page 21. La Gemara dit, Beram Zahur Oto Ishletov. Cet homme-là, souvenir béni. Qui c'est cet homme-là? Il s'appelle Yoshua Ben Gamla. Chez Ilmalehu, sans lui, Nishtakecha Torah Israël. La Torah aurait été oubliée du peuple juif. Donc nous dit l'Agma dans Maseret Batra Kafalef, Amoud Aleph, qu'il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Yoshua Ben Gamla, que sans lui, la Torah aurait été oubliée du peuple juif. Pourquoi? Chez Batrila, parce qu'au début, Mi Sheshlo Ben, Mi Sheshlo Av, Belam de Torah. Un enfant qui a un père, eh bien son père lui enseigne la Torah. Voilà comment ça se transmettait, la Torah à l'époque. Un enfant qui a un père, le père lui enseignait la Torah. Mi Sheshlo Av. Et un enfant qui n'a pas de père, Barmina, un orphelin, où le père ne sait pas étudier. Alors, le Hayal la met Torah. Il n'étudiait pas la Torah. Donc, Shalom, qu'est-ce qu'on voit? On voit de là qu'à l'époque, bien avant que celui qui avait un père, le père lui enseigne la Torah, celui qui n'avait pas de père, eh ben, il n'étudiait pas la Torah. Mais c'est étonnant cette attitude. D'où est venu ce minag-là? Parce que certains avaient déduit d'un pasouk cela. Qu'est-ce qui est marqué dans le pasouk? Velim madetem otam, il est marqué dans la Torah. Vous leur enseignerez. Alors, certains lisaient le mot Velim madetem otam, vous leur enseignerez. Et ils lisaient Velim madetem atem, vous enseignerez à vos enfants. Donc, dans la Torah, il est marqué Velim madetem otam, vous leur enseignerez. Mais la drache que faisait, Velim madetem atem, vous enseignerez. Le père enseigne à ses enfants. Le père enseigne à l'enfant. Et celui qui n'a pas de père, bah, il n'y a pas d'enseignement pour l'enfant. Et Chazvé Shalom, donc il y avait des enfants qui n'étudiaient pas la Torah. Et ça donnait des catastrophes. Yitkinu, les Chachamim ont institué chez Yehu Moshivim, la Betinokot Birushalayim. Donc, la première étape, les Chachamim ont institué qu'il fallait donc installer des Melam Betinokot, des enseignements, des enseignants à Yerushalayim, que Yerushalayim. Encore une fois, pourquoi Yerushalayim? Parce que aussi, ils ont tiré ça d'un pasouk. Parce qu'il y a marqué dans le pasouk, qui mitzion cette Torah, dans Hachem Yerushalayim. Car de Tzion sur la Torah, et les paroles de Hachem Yerushalayim. Donc ils ont installé des enseignants qu'à Yerushalayim. Il n'y avait pas d'école à l'époque. Il n'y avait pas de Chadarim. Il n'y avait pas de Yeshivot. Donc au départ, c'est le père qui enseigne. Il y a un enfant qui n'a pas de père, il est sans études. Après, on a instauré qu'à Yerushalayim, il y a des enseignants. Qui est enseignant qu'à Yerushalayim. Donc, celui qui avait un père, il le montait, il l'amenait à Yerushalayim. Celui qui n'avait pas de père ne pouvait pas monter à Yerushalayim. Donc, il n'étudie pas non plus. Hitkinu, on a deux institutions. On a institué que dans chaque ville et ville, on installe des enseignants, des khadarim. Pardon, pas des khadarim encore, des enseignants qui enseignent. Et l'enfant, à quel âge il allait apprendre? Entre 16 et 7 ans. Entre l'âge de 16 et 17 ans, il allait étudier. Alors, qu'est-ce qui se passait lorsqu'on a affaire à un enfant de 16-17 ans? L'enfant, des fois, il est grand, il est costaud. Lorsque le père se mettait en colère contre l'enfant, cet enfant de 16-17 ans, eh ben, l'enfant s'énervait, il quittait la salle, il partait, comme ce qui arrive de nos jours. Un enfant dans cet âge-là, eh ben, il part. Et dans le Chot, dans le Kibbutz Av-Haim, il est marqué là-bas que à partir d'un certain âge, le père n'a pas le droit de toucher ses enfants. On verra ce qu'elle va dire sur ça. Un enfant tout petit peut après lui donner des petits coups, on verra quel coup et avec quoi. Mais à partir d'un certain âge, assourd de le frapper. Pourquoi? Celui qui frappe, il renverse là il verse le titane Mirchol. Tu ne mettras pas d'embûche devant l'aveugle. Parce qu'un enfant qui a la taille de son père, il est déjà, ça s'appelle mettre l'embûche devant l'aveugle. Et l'enfant, il est aveuglé. Il a la force de se battre, les parents peuvent pousser le père, l'enfant,
à se révolter et à lever la main. Et la Torah dit de l'Chot Chinour, on renverse le lac et vers le Tenirchol. Devant l'aveugle, tu mettras un embûche. Et c'est ce qui se passait à l'époque d'Agmara. L'enfant le rentrait à l'école à l'âge de 17 ans. Le rave s'énervait contre l'enfant. Et bien l'enfant, il donne un coup de pied, il partait. Jusqu'à qu'est venu Rabbi Yoshua et Joachim ben Gamla, Vétiquel et ainsi de suite. Qu'on installe, qu'on organise des enseignants pour les enfants, pas 17 ans et 16 ans, petits, depuis petits, déjà installés dans chaque ville et ville. Pour les tout petits, Bechol Medina Omdina, chaque pays et pays, Bechol Ir, chaque ville et ville, Umachnisim Otam Keven Shesh, Keven Shema. On les rentre à l'école, au Cheder, entre 6 et 7 ans. Alors, la Gemara dit, Rav a dit à Rav Shmuel Barshela, jusqu'à 6 ans, il ne faut pas rentrer au Cheder. Il ne faut pas l'accepter. À partir de 6 ans, pour le gave-le comme un taureau. Parce qu'à cet âge-là, il a la capacité de pouvoir ingurgiter les connaissances. Mais moins que ça, c'est un risque. Bon, c'est vrai de nos jours maintenant, les enfants les rentrent depuis l'âge de 3 à 4 ans déjà. Dans le cas là, ça dit que plus petit que ça, il peut y avoir un risque pour l'enfant. Si on pousse trop, après l'enfant, il peut être mal à la cause de ça. Mais le en tout cas, elle dit qu'à partir de 6-7 ans, en fonction de la maturité de l'enfant, ça fait l'air qu'il faut le bourrer comme un taureau. N'aie crainte. Un enfant est capable de tout ingurgiter. Mais il faut un âge, cet âge-là, où il peut. Et la Gemara dit, Rav Shmuel Barchelat, Rav a dit à Rav Shmuel Barchelat, quand un enfant se conduit mal, comment tu vas agir à son égard? Regarde ce qu'il lui dit. Qui mahlit limuka. Lorsque tu frappes un enfant, tu ne peux frapper l'enfant qu'avec le lacet des chaussures. Vous imaginez ce que ça veut dire? La Gemara dit, Rav a dit Rav Shmuel Barchelat. Lorsque tu frappes l'enfant, évidemment, pourquoi tu veux le frapper? C'est le Rav qui frappe l'enfant pour l'éduquer, pour qu'il suive la Mishnah, la Gemara, le Chumash, ou un père qui veut éduquer son fils. Il dit, tu ne peux le frapper qu'avec le lacet de chaussure. Le Rambam, il rapporte cette halakha-là. Le Talmud Torah rapporte ça, qu'un enfant, le Rav, il doit avoir la crainte sur l'enfant, mettre la crainte sur l'enfant. Mais cette crainte, pour faire, c'est dissuasif. C'est pour pouvoir l'intimiter, pour pouvoir lui faire peur, pour que l'enfant craigne le Rav. Et quand tu fais ça, tu frappes avec un lacet de chaussure, juste de quoi le vexer. Mais chasvé shalom, prendre une ceinture, tabasser l'enfant, ou lui enlever les chaussures tapées sur les pieds comme faisait dans certains pays. Chasvé shalom, c'est cruel, c'est arzariout, c'est arzariout. Tu veux frapper avec un lacet de chaussure, c'est-à-dire le vexer. Et là, il est blessé, il est touché. Vous comprenez? On voit Rahman de la Torah, le respect que la Torah donne à l'enfant. L'amour qu'il faut donner, pourquoi? Parce que nous venons de citer le passage dans Virayamim. Ne portez pas atteinte à mes Meshichim. Ces enfants-là, c'est des Meshichim. Chacun a un potentiel d'être Melchashiach. Chaque enfant, c'est ce que Yosef a fait. Il s'est battu. Il s'est battu. Il dit, Yaakov a dit, mais qui c'est ces enfants-là? C'est pas qu'il ne connaissait pas les enfants. Il les reconnaissait pas. Il savait. Mais au moment où il lui a approché les enfants, il a perdu Rakodesh. Il ne pouvait plus les bénir. Comme il dit Rashi, il a vu qu'après, bon, on a donné ordre. Mais Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il n'a pas dit à son papa, oui, t'as raison, je baisse les bras. Pas du tout. Il s'est battu, il a enlevé sa couronne, il a dit, j'en supplie, papa, bénis-les. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit? Kahemna Ela va avarichem. Ok, je suis d'accord, je vais les bénir. Bisrout, c'est brachot. Peut-être leurs descendants vont faire tchouva. Peut-être leurs descendants vont pas se détourner du chemin. Mais il faut se battre pour nos enfants. Il faut se battre pour eux. C'est ce que nous voyons, l'importance. D'ailleurs, dans un pasouk, dans Michelet, ou dans Koel, Michelet, c'est marqué, je pense. Hanoch lana pidarko. Éduque l'enfant à pidarko, selon son chemin. Avki askin, si tu l'éduques selon son chemin,
Avki Yaskin, même lorsqu'il vieillira, il ne se détournera pas de ce chemin-là. Et j'avais entendu une fois d'un Talmid qui était excellent, Rav Gardner, il avait rapporté au nom du Gaon de Vilna, sur ce passouk-là, le passouk de Hanor, Lanahar Alpi Darko, et le l'enfant Alpi Darko selon son derrière, selon sa façon. Alors il a demandé, mais je ne comprends pas, la façon de qui? Et du l'enfant selon sa façon, la façon de qui? Le sens simple, c'est la façon de l'enfant. C'est étonnant. Comment? Le Chacham de toute l'humanité, qu'est-ce qu'il nous dit? Le plus grand pédagogue, Hanor, Lanahar, Alpidarko, éduque l'enfant selon sa façon, lui, pas selon ma façon, moi, le père. Mais comment c'est possible? Nous savons très bien que dans l'éducation, on essaie de tout faire pour que l'enfant puisse nous ressembler à nous. C'est-à-dire notre vécu, on essaie de le transmettre à nos enfants. Comment je me rappelle arrive et il dit, Hanor, Lanahar, Alpidarko, éduque l'enfant selon Darko, son chemin à lui. C'est pas possible. C'est à l'encontre de ce que nous connaissons nous. Alors, Gardner a dit au nom du grand de vilain que c'est quoi Alpi Darko? Éduque l'enfant selon son derrière, les filles Koho, Tiflo ou Mazalo, selon son théma, sa nature et son destin. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, dans notre nature à nous, on cherche à ce que l'enfant soit comme nous. C'est-à-dire que nous avons une expérience de la vie. Nous avons 50 ans, 60 ans d'expérience et on veut maintenant injecter en un seul instant à ce petit enfant fragile, vulnérable, un, un potentiel, un patrimoine de 50 ou 60 ans qu'il a vécu en un seul instant. Mais ça ne marche pas. On va l'exploser. Vous prenez un appareil qui est, on peut le brancher sur 220 volts. Vous le branchez sur 1000 volts, il grille, il brûle. Mais c'est exactement ça. Nous, pour atteindre nos connaissances. Et puis, ça nous a demandé toute une vie. Et combien d'échecs, et combien de plaques, et combien on nous a crié, et combien d'humiliations pour pouvoir mûrir et assimiler, intégrer le bon sens et l'arbre de ta chaîne. Comment voulez-vous donner ça à un enfant en une fraction de seconde, tout petit, injecté? Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut flairer l'enfant. Et dit le God de Vilna, les filles, Tivro ou Mazalo, transmet à l'enfant les filles Tivro, selon sa nature. Vous voyez un enfant qui est nerveux, on n'avait pas tout faire pour l'énerver. Tu vois à chaque coup s'énerve. Ben, il faut essayer d'être calme avec lui, doux avec lui, trouve une tactique, une technique, comment faire, demander conseil. Non, ça ne sert à rien de forcer. Ça le brille, ça le casse. On n'a rien gagné, on l'explose. Donc, Alpine Darko, Tivro, sa nature. Il est calme, il faut agir avec calmement. Nerveux, il y a une autre façon pour agir. Toujours avec Rochma, Rochma, Rochma. Nous, on bouillonne parce qu'on veut obtenir le résultat immédiat. Mais ça ne marche pas comme ça. Et Gilgaon, Mazalo, parce qu'à part la nature de l'enfant, il y a ce qu'on appelle le Mazal, le destin. Et Gilgaon vient dans Masechet Shabbat, que chaque humain qui naît sur cette terre, il naît forcément dans le temps. Il est soumis au temps et à l'espace. Et qui dit naître dans le temps, donc dit naître sous l'étoile, parce que nous savons très bien dans Masechet Shabbat Kouf Dalet, ainsi que Masechet Shabbat Kouf Kaf Kouf Kouf Menzaïn, ainsi que Masechet Brachot, nous parle des mazalot au moment du déclenchement de la relation de toute constellation. C'était le premier mardi de la création. Il y a ce qu'on appelle Shima les sept astres qui tournent autour de la Terre. On commence à agir. Et la maladie, que chaque heure, à partir donc, le premier mardi de la création, à 18 heures, donc première étoile a commencé à agir. Donc ça agit de 18 heures à 19 heures. Deuxième étoile, 19 à 20, etc. Donc tout le temps, il y a une étoile qui agit. Donc il y a cette étoile. Au bout de 7 heures, le cycle revient. Au bout de 24 heures, donc c'est 3 fois 21, il y a 3 cycles plus 4 étoiles, 3 étoiles de plus. Ça veut dire que le deuxième jour, on a déjà mordu un quatrième cycle des 7. Et ainsi de suite. Il s'avère donc que chaque moment, il y a une étoile qui agit. Et chaque étoile a un effet. Et les étoiles, je vous dire rapidement comment ça s'appelle. Retenez-les en hébreu. Shatsam Hamkal. Rachet Tivot, Shin Shabtai,
Shabtai, c'est la planète Mars. Non, pardon, c'est Ma'adim. Donc, Shabtai, la première, Shin, Tzadeh, Tzedek. Après, même, c'est Ma'adim, c'est l'étoile de Mars, planète Mars, et ainsi de suite. Et Hankal, c'est Hama, Nun, Noga, Af, Kochav, Lamed, Levana. C'est les 7 astres. Maintenant, une d'entre elles, c'est Mars. C'est Ma'adim. La Ma'adim, celui qui naît sous l'étoile Ma'adim, s'il est tzaddik, il sera Morel. S'il est moyen, il sera Shohet. Et s'il est rachat, il sera sanguinaire, criminel, assassin. Alors, Gardner avait dit au nom du Gaon, il dit, les filles, au Mazalo, un enfant, on va l'éduquer. On va d'abord chercher d'abord sa nature. Comment il est? Il est nerveux, pas nerveux, il est calme, il n'est pas calme, il n'oublie pas. Il faut jouer en fonction de cela. Jamais agressé, jamais affronté de face. Et le deuxième élément, c'est le mazal. Parce qu'en fin de compte, cet enfant-là, il naît sous une étoile. Il a l'effet de l'étoile sur lui. C'est vrai que elle-même dit El Mazal et Israël. Les Israël n'ont pas de mazal. En réalité, c'est Mahloukène de l'Agmara entre Rabbi Hanina et Rabbi Akiva. C'est le Rabbi Hanina El Mazal Israël. Et pardon, sur Rabbi Akiva El Mazal Israël. Et sur Rabbi Hanina, oui, El Mazal Israël. C'est un homme, il naît sous l'étoile, il est soumis. Le goy, il est soumis. Il n'a pas de mazal, il est soumis. Mais Rabbi Israël, pourquoi El Mazal? D'après Rabbi Akiva, il n'a pas de mazal. Parce que par la fila, la Gemara dit, par la fila, il est méchant, il change de mazal. Et bien voilà ce que nous avons devant nous. On a un enfant devant nous, il a sa nature, sa tendance, son étoile, et nous voulons l'éduquer. On veut lui transmettre un temps. Pour pouvoir le transmettre, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne. Beaucoup de douceur, beaucoup de recul. L'amour, l'action, un peu de crainte, c'est sûr. Pas avec la ceinture, pas avec le fouet, avec le lacet, le petit lacet, comme dit la Gemara, le lacet, juste au col, le vexé. Et ensuite, le mazal, qu'est-ce qu'on va avec le mazal? S'il est sous une étoile terrible, il nous reste à faire des filotes et pleurer devant Hachem Itbarach, prier à Hachem, que Hachem fasse en sorte que cet enfant, son mazal soit bon. Comme celui qui va avoir d'enfants, eh ben, fait une fille d'Akadosh Baruch Hu, des enfants, son mazal, il change. La Gemara dit dans le même endroit là-bas, Abraham Avinu n'était pas censé avoir d'enfants. Son étoile, c'est Mazal Tzedek, elle était à l'ouest. Et Akadosh Baruch Hu a changé son Mazal. Comment il a changé son Mazal? Il a déplacé l'étoile Tzedek, il l'a mise à l'est. Comme dit le passage dans la vie, Mi Heir Mizrach Tzedek, qui a réveillé de l'est l'étoile Tzedek. Et la Gemara demande l'étoile Tzedek n'est pas l'est, c'est à l'ouest. La Gemara dit, Akadosh Baruch Hu a changé son étoile. C'est pas changé l'étoile. Il a changé le positionnement de l'étoile. Il l'a mise de l'est à l'ouest pour qu'il puisse avoir des enfants. Et il a eu Yitzhak. Donc on voit de là, effectivement, qu'il y a l'effet de l'étoile. Il y a le mazal et il y a aussi la nature de l'enfant. Hachem nous a Hachem, de réussir à nos enfants, d'être gentil avec nos enfants. On aime nos enfants, évidemment, on veut que leur bien, mais avec du recul et beaucoup de contenance, se retenir. Je sais qu'on a envie de frapper, de hurler. Ils nous mettent hors de nous. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Les chemins de la Torah, la beauté de la Torah. Et si maintenant il va plus tard, l'homme va mûrir. Il va s'arranger avec le temps. Que nous, si on a mûri, on a fait des erreurs. Mais on a avancé. Et maintenant, il faut aussi Baruch Adonai, Amen, 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 Shabbat Shalom, et à bientôt.